Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 au 6 décembre. J'espère que les énergies seront bonnes pour vous. On va commencer avec la tendance de la semaine avec le symbolone. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, tendance de la semaine du 30 au 6 décembre. Quelle sera la tendance de la semaine avec le symbolone? Et nous avons cette carte-ci. Alors, on va mettre cette carte ici et on va prendre aussi une carte de tarot. Alors, je vais bien le mélanger. Une carte de tarot pour la tendance également de la semaine. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Semaine du 30 au 6 décembre 2020. Quelle sera la tendance de la semaine? Alors, nous avons une carte qui est tombée. Donc, nous avons l'ermite qui est tombé. Donc, voilà. Alors, là, on a un petit peu des énergies qui sont complètement opposées. Donc, nous avons à la fois une personne qui, ma foi, a l'air de vouloir combattre, a l'air de vouloir peut-être se démener pour quelque chose. Et là, on a une personne qui a envie de prendre un petit peu de recul face à certaines situations et se reposer. Donc là, on a deux énergies qui s'opposent, mais qui sont peut-être aussi complémentaires. On a peut-être, vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à certains événements, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? On voit que vous avez besoin de réfléchir, de réfléchir, peut-être aussi de vous retrouver seul, un petit peu seul, un petit peu, voilà, de vous remettre en question pour pouvoir aller de l'avant par rapport à une situation qui peut-être est compliquée pour vous ou difficile à surmonter. Donc voilà, là on va vous demander peut-être de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous vivez pour aller de l'avant. Peut-être que vous aurez deux énergies aussi pour cette semaine, peut-être une énergie de prise de recul et après vous allez retourner un petit peu sur le terrain pour combattre, pour mener à bien un petit peu vos objectifs. Voilà, c'est un petit peu la tendance de la semaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là. Je pense que vous les voyez. Et on va commencer pour changer avec le sentimental. Direct. Voilà, pour voir ce qui ressort avec l'oracle Iselove. Sentimental pour la semaine du 30 au 6 décembre 2020. Sentimental pour la semaine du 30 au 6 décembre. On va peut-être aussi vous demander de ne pas foncer, de ne pas être peut-être impulsif aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que nous avons l'ermite face à ce guerrier qui, ma foi, a l'air de foncer. Voilà, ne pas vous précipiter face à quelque chose ou à quelqu'un et de réfléchir, de prendre du recul. Ce sera peut-être nécessaire pour vous. Alors, je mélange bien les cartes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a 101. Donc, on va essayer de bien mélanger. Sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du 30 au 6 décembre 2020. Sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo pour cette nouvelle semaine qui commence 30 au 6 décembre. Nous avons, il y en a beaucoup trop, on va remettre sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti, sentimental. Alors, nous avons celle-là, je pense que vous voyez. Je vais quand même avancer. Voilà, ce sera peut-être plus pratique. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La carte de l'échec.
la rivale. Vous voyez toujours bien, oui. Alors, laquelle nous allons prendre? Celle-là. Sentimentale. Alors, nous avons la rivale et le rival. Donc là, nous avons deux personnages qui, ma foi, ont l'air de regarder dans la même direction pour cette semaine. Nous avons une rune. Encore une fois, les nouvelles. Et encore une rune. Alors, vous voyez bien, oui. Donc là, dans ce tirage, moi, ça me fait penser à deux personnes. Alors, peut-être on parle d'un couple qui se voit en secret ou en toute discrétion. Peut-être un homme marié ou une femme qui est mariée. Donc là, on voit qu'il y a eu peut-être précédemment une situation qui a été un échec pour vous, qui a été difficile à vivre. Qui a été difficile à vivre et qui a peut-être manqué d'équilibre précédemment. Donc là, on voit que pour cette nouvelle semaine, vous allez peut-être reprendre contact. Hein, on a le téléphone, on a la boîte aux lettres. Donc là, il peut s'agir de nouvelles de cette personne. Alors, vous adaptez en fonction de votre situation, que ce soit un homme ou une femme. Là, il peut être question aussi d'un manque de dialogue. Un dialogue peut-être qui mène à l'échec. Peut-être que vous rencontrez des difficultés. Voilà, on voit tout de même, moi ce que je ressens par rapport à ce couple, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de pensée, l'envie de donner des nouvelles aussi. Mais il y a quelque chose qui freine, il y a quelque chose qui bloque. Bon, là, il est question de retrouver quand même, avec la rune, il est question de retrouver un certain équilibre par rapport à ces communications qui a peut-être été difficiles précédemment. Là, vous allez peut-être essayer de converser pour arranger la situation. Hein. On voit que ça va être quand même assez difficile avec... hein, ça peut être les énergies là. Peut-être qu'il y a eu aussi une prise de recul par rapport à ça. Et là, on repart sur une énergie où on a envie d'aller de l'avant. Mais comme je vous disais, ne vous précipitez pas, ne foncez pas, ne soyez pas impulsif par rapport à quelqu'un. Voilà. Là, on a quand même, avec cette carte, on a aussi l'idée de retrouver une certaine forme de paisibilité, hein, d'équilibre dans une relation. Après, voilà, vous adaptez. Hein. Là, on a le rival, on a la rivale, mais ça peut être aussi votre situation sentimentale aussi. Hein. C'est vraiment général. Hein. Donc, vous adaptez. Ça peut être aussi en lien dans votre couple, face à une relation. Mais on voit que ces deux personnages, voilà, ont envie, en tout cas, d'aller dans la même direction. Ils sont plus ou moins à côté. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Donc... on va voir un petit peu, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle du sixième sens. Pour voir ce qui ressort, je l'avais mis, mais je ne sais même plus où il est. Ah, il est là. Excusez-moi. Alors, pour la semaine du 30 au 6 décembre 2020, quelles sont les énergies pour cette semaine ? En plus, on est en période de pleine lune, donc c'est quelque chose qui peut-être pour certains demande beaucoup d'efforts hein, psychologiquement, parce qu'on voit que ça remue un petit peu les émotions, qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous, et qui fait que peut-être que certains d'entre vous se sentent un petit peu remplis, submergés par les émotions. Hein. Semaine du 30 au 6 décembre 2020. Alors, on va faire la coupe pour voir. Nous avons la carte des choix et la carte du danger. Alors, il y a peut-être, c'est ce que je vous disais là, on ressent une complication. Il y a peut-être une issue qui va se présenter à vous cette semaine. Peut-être que vous allez avoir la possibilité d'accéder à quelque chose. Peut-être qu'il va vous falloir
faire des choix. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve l'ermite hein, qui a besoin de se retrouver, de réfléchir à ce qui se passe pour pouvoir peut-être y voir plus clair et se décider. Là, on va vous demander peut-être de vous positionner par rapport à une situation qui est peut-être assez compliquée à gérer. Une situation qui vous demande tout de même quand même beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que nous avons? Il y a la famille, la carte de la famille derrière. Donc ça peut être en lien avec votre entourage proche. Des personnes à laquelle vous tenez. On voit peut-être qu'il y a eu une rupture ou une distance. Peut-être qu'une personne s'est éloignée de vous. Et peut-être que vous avez envie de donner des nouvelles, de reprendre contact avec cette personne. Hein. Semaine du 30 au 6 décembre 2020. Alors, qu'est-ce que nous avons? La jalousie. On a la jalousie. Le passé. On a l'homme. On a le retard. La réussite. Et l'élévation. Bon, alors. Là, déjà, on a quelque chose qui est en lien avec ce qui s'est passé. Au dos, on a l'éloignement. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être eu une prise de distance. Une séparation pour certains. Donc là, il est question, cette semaine, de revenir un peu sur le passé récent. Hein. De vouloir peut-être, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait de vouloir comprendre une situation. Peut-être de vouloir comprendre certaines choses, de vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et là, il y a bien eu des obstacles et des difficultés. Hein. Mais cette semaine, moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir combattre et affronter tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous angoisse, qui est plutôt vraiment pas mal parce que bon, il n'y a que comme ça hein, qu'on y arrive. On voit qu'il y a peut-être une notion de jalousie. Peut-être là, il y a peut-être eu... voilà. Là, on peut parler d'une tierce personne, on peut parler de quelqu'un qui vous envie, qui... voilà. Et on voit que par rapport à ça, par rapport à ces obstacles que vous avez rencontrés, on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour réussir aussi par vous-même, pour obtenir vraiment les choses par vous-même. Comme si il n'y a que vous qui pouvez vous aider ou vous sortir d'une situation. Bon, là, on a un homme qui ressort. Ça peut être vous, le consultant. Si vous êtes une consultante, on parle de l'homme, voilà, il y a forcément une personne qui vous parle dans ce tirage. Et là, on voit que par rapport à ce retard, il est peut-être question, comme on a vu dans le tirage sentimental, de donner des nouvelles, d'aller de l'avant par rapport à cet éloignement. Peut-être que cette personne est loin de vous aussi, hein, au sens propre. Et là, il est question d'approfondir certaines choses pour pouvoir améliorer une situation avec cette personne. Voilà. L'éloignement, qu'est-ce qu'on a? On a le danger. Vous voyez, quelque chose qui a été très très difficile. On a encore la famille, hein, et l'attirance. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Voilà, vous vous adaptez vraiment à votre situation. Voilà. C'est quelque chose qui... Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont médisantes. Hein. Et peut-être que ça vous a bloqué. Peut-être pour ça, l'ermite aussi. Peut-être que vous avez besoin... peut-être que vous aviez besoin de ne plus bouger. De prendre du recul, de rester seul pour pouvoir aujourd'hui, cette semaine-là, on est déjà lundi, pour pouvoir éclaircir certaines choses. Alors... Petit message pour la fin. Alors, je vais voir parce que je n'ai pas sorti de... On va sortir la lunologie pour voir un petit peu ce qu'elle
ce qu'elle a à nous dire cette semaine, en période de pleine lune. Quel est le message pour vous, semaine du 30 au 6 décembre? Quel est le message? Quel est le message? Semaine du 30 au 6 décembre 2020. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? Un temps de guérison. Donc, on a la lune balsamique et on voit que cette période, cette semaine, sera favorable pour guérir certaines choses. Hein. Donc voilà, on retrouve un petit peu ces énergies de guérison, d'introspection, de prendre du recul pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir voilà, soigner certaines choses. Alors, peu importe le domaine concerné, que ce soit sentimental, émotionnel, professionnel, voilà, vous adaptez. Il y a un temps, cette semaine, il y a un temps de recul, il y a un temps de méditation, de comprendre aussi peut-être certaines choses pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez tendance à trop foncer, à être peut-être trop impulsif. Et c'est quelque chose là, on vous dit clairement, ralentis. Ralentis parce que sinon... tu risques de foncer droit dans le mur, parce que tu risques de faire n'importe quoi. Donc c'est un petit peu le message de cette carte. Je vais zoomer. Voilà, c'est un petit peu le message de la carte. Ralentis, comme tu peux. Essaye de... C'est un petit peu aussi... occupe-toi de toi. Voilà, prends soin de toi. Fais aussi ce qui te fait plaisir. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je perçois dans cette carte. Fais ce que tu veux. Voilà, sans laisser de côté les gens qui t'entourent, mais fais aussi, occupe-toi de toi, parce que tu as peut-être trop tendance à t'occuper des autres. Voilà. Donc, c'est un très beau message que nous donne cet oracle. Voilà, qui est très parlant aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.